Coucou les amis, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons au potager pour la vidéo du mois de septembre. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et que vos jardins vous ont donné beaucoup de précieux. Mais surtout, que vous n'avez pas été trop touchés par toutes ces intempéries. Au mois de septembre, il est temps de penser à l'automne. Nous allons donc nous concentrer sur les plantations à venir. Je vous explique ça tout de suite. Mais avant, abonnez-vous, likez, gros bisous! Bonjour les amis, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien.
Nous nous trouvons devant une planche un petit peu spéciale qui est la planche à poireaux perpétuelle. Donc j'en ai retiré 2 pour vous montrer parce que là vous voyez ils sont encore un petit peu petits. Je vais les retirer au printemps ceux-ci et ils auront de belles billes. Mais je voulais simplement vous montrer comment c'était fait puisque j'ai dû en retirer 2, j'en avais besoin. Donc voilà. Voilà le poireau perpétuel. C'est beau. À lui tout seul, il va me refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nouveaux poireaux sur un seul. Voilà, c'était pour vous montrer comment c'était fait. On retire le bulbille. En règle générale, il a toujours une petite racine accrochée. Il me suffira de refaire un trou et de le replanter. Toute l'année, j'ai des poireaux. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. C'est au mois de septembre que vous allez retirer les patates douces, lorsque le feuillage aura jauni comme celui-ci et que les tubercules commenceront à sortir de terre. Ainsi, la culture sera terminée. Je ferai une petite vidéo pour vous montrer le résultat. C'est au mois de septembre que vous allez récolter l'Artémisia annua, bien avant qu'elle ne fleurisse. Ainsi, elle vous offrira tout son côté médicinal. Il faudra couper le pied entre la racine et le plant à hauteur de 30 cm minimum afin que le plant reparte la saison prochaine. On va parler des blettes aujourd'hui, qui font partie de la famille des Chenopodiaceae. Lorsque vos semis de blettes auront atteint 3 ou 5 feuilles, il faudra les repiquer au jardin. Lorsque vous aurez repiqué vos blettes, il faudra les buter. Il faudra apporter de la terre au pied jusqu'à la première feuille qui se trouve ici. Buter permet au pied de se solidifier, mais aussi d'être moins fragile au vent. Ce qui est de l'exposition, vous pourrez la planter mi-ombre, voire soleil. Vous pourrez la planter à côté des oignons, des haricots, des céleris, du navet et du chou. Mais il faudra éviter de la planter à côté des épinards et des betteraves. De la fréquence de l'arrosage, il faudra faire très attention de l'arroser copieusement une fois par semaine et de maintenir un sol humide. Dans le cas échéant, voilà ce qui va vous arriver. Elle va monter en graines et arrêter de se développer correctement. Coucou les amis, aujourd'hui nous allons repiquer les choux d'automne et d'hiver. Les choux qui font partie de la famille des crucifères. Je vous explique ça tout de suite. Voilà le résultat des semis de choux frisés que j'ai effectués au mois de juillet. Je les ai mis à tremper pour les planter. Nous allons passer à la plantation. Pour bien planter les choux, il va falloir creuser un sillon assez profond dans lequel vous allez incorporer du compost en grande quantité puisque le chou a besoin d'une terre riche pour se développer. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que tout va bien dans vos jardins.
Coucou les amis, c'est Sophie, je vais vous montrer comment on plante les betteraves. J'ai fait un trou de 3 fois la taille de mon semis pour apporter du compost et de la terre tout autour parce que la betterave a besoin d'une terre riche pour se développer. Sachez aussi que la betterave s'associe avec la tomate, la carotte, la laitue et les fraisiers. Par contre, elle ne s'associe pas avec les haricots, les pois et les fèves. Allez, on passe à l'action. Donc j'ai fait un joli trou. Vous constatez que ma terre est très riche parce qu'elle a été amendée tout l'hiver. Dans un premier temps, je vais bien mouiller le fond de mon trou. Je vais y apporter du compost du jardin mélangé avec de la terre, mais un compost assez doux. Donc on comptera 4 cuillères de terre pour une cuillère de compost. Je vais déposer délicatement ma betterave et je vais remplir de terre et de terre compostée jusqu'au collet. Voilà, ma betterave tient le coup maintenant, elle est un petit peu plus solidifiée. Je vais donc lui apporter encore de l'eau. En bonne quantité. Je vais rabattre la terre de mon jardin. Et voilà, la plantation est terminée. Donc je rappelle, la betterave ne doit pas être plantée avec les haricots, les pois et les fèves. Elle peut être plantée avec la tomate, la carotte, la laitue et le fraisier. Sa culture dure environ 2 mois. Les feuilles des semis de betterave sont sensibles aux gastéropodes. Il faudra donc régulièrement venir les visiter pour voir si elles ne sont pas remplies de limaces. Dans ce cas-là, il faudra donc chasser les limaces manuellement et naturellement. Voilà, je vous embrasse les amis, j'espère que vous avez bien compris. À bientôt!